Ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça? Vous passez la journée assis dans un bureau climatisé ou en cours, puis vous rentrez chez vous. Mais le soir venu, vous vous sentez quand même fatigué, sans raison apparente. C'est comme si votre cerveau affichait « système erreur » alors que vous n'avez lancé aucune application lourde. Il est très probable que ce soit ces habitudes red flag discrètes, répétées chaque jour, qui drainent votre énergie. Voici 6 habitudes qui vous épuisent même quand vous ne faites rien d'extraordinaire. Regardez son téléphone dès le réveil, le piège de la mise à jour sur le monde qui provoque un choc informationnel pour le cerveau. Pour commencer, penchons-nous sur la façon dont nous débutons et terminons nos journées, des moments où notre énergie est volée en silence par nos comportements informationnels. La première habitude dont nous allons parler est comme un poison pour la concentration, mais c'est pourtant ce que la plupart d'entre nous font dès le réveil. Regardez leur téléphone. Le piège de la mise à jour sur le monde. Vous ouvrez les yeux, sans même avoir pris une grande inspiration, sans même avoir senti la chaleur de la couette. Votre bras, comme par réflexe conditionné, cherche à tâtons votre smartphone. Et là, le faisceau de lumière bleue vous frappe en plein visage. Vous enchaînez alors une série d'actions machinales. Vérifier les notifications Facebook, parcourir quelques stories sur Instagram, scroller sur TikTok pour voir s'il y a eu un nouveau drama ou consulter vos mails pour voir si une deadline ne vous court pas après. C'est le symptôme typique du FOMO, la peur de rater quelque chose. Mais savez-vous quoi? En seulement 5 minutes, votre cerveau est projeté au cœur d'une avalanche d'informations chaotiques. Biologiquement, au réveil, votre cerveau est en état d'onde alpha et θ, un état de relaxation, de créativité et de connexion optimale avec vous-même. Le fait d'absorber immédiatement une grande quantité d'informations extérieures vous fait basculer en mode réactif au lieu du mode proactif. L'hormone du stress monte en flèche quand vous voyez un message sans réponse, un post d'un ancien camarade qui étale sa réussite ou une nouvelle négative. Le cortisol, l'hormone du stress, grimpe en flèche instantanément. Votre corps passe en mode combat alors que vous êtes encore au lit. Vous n'avez même pas eu le temps de recharger vos propres batteries que votre énergie est déjà pompée pour gérer les problèmes du monde extérieur. Vous vous sentez fatigué parce que dès la première minute de la journée, vous avez perdu le contrôle de votre esprit. 2. Scroller des vidéos courtes pour se divertir. Le faux repos dicté par le mécanisme de la dopamine bon marché. Se reposer pour de faux est aussi l'une de ces mauvaises habitudes que beaucoup de gens ont sans s'en rendre compte. Beaucoup me disent « Mais si, je me repose, j'ai passé la soirée à scroller sur TikTok ». Mais soyez honnête, après 2 heures à faire défiler ces vidéos de 15-30 secondes, vous sentez-vous mieux ou avez-vous plutôt la tête qui tourne et un sentiment de vide ? Je suis moi-même tombé dans le piège de la procrastination vengeresse du sommeil en veillant tard pour binge-watcher une série afin de compenser une journée épuisante. En réalité, ce n'est pas du repos. Vous ne faites que changer de type de stimulation. Le mécanisme de la dopamine bon marché. Lorsque vous regardez des contenus captivants et drôles en continu, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Mais c'est une dopamine rapide et facile. Elle maintient votre cerveau dans un état de stimulation permanent. Le passage constant d'un sujet de vidéo à un autre force le cerveau à traiter les informations à une vitesse vertigineuse. Votre système nerveux ne se repose pas du tout, il est juste en indigestion d'informations. De plus, la lumière bleue de l'écran inhibe la mélatonine, ce qui dégrade sérieusement la qualité de votre sommeil. C'est pourquoi vous pouvez dormir 8 à 9 heures et vous sentir quand même lourd comme du plomb au réveil. 3. Se comparer inconsciemment sur les réseaux sociaux, le trou noir qui aspire l'estime de soi et génère la pression sociale. Les comportements sociaux et votre usage des réseaux sociaux. Après avoir absorbé une quantité massive d'informations, la façon dont nous nous mesurons au monde et interagissons avec les autres crée de nouvelles brèches énergétiques. Nous, la génération Z, on aime bien plaisanter sur le fait de flex. Mais la vérité, c'est que derrière ces rires se cache une souffrance silencieuse lorsque nous scrollons. Vous voyez votre ami avec un nouveau sac, une connaissance en voyage en Europe, un camarade de promo qui vient d'obtenir une bourse prestigieuse ou un salaire à 4 chiffres. Il y a des soirs où, après avoir scrollé sur LinkedIn ou Instagram, je ressens une telle pression sociale, peer pressure, que j'ai envie de supprimer l'application, tant tout le monde a l'air brillant. Même sans le vouloir, votre cerveau effectue automatiquement un calcul de comparaison. Les autres avancent et moi, je stagne. Pourquoi ma vie est-elle si nulle ? C'est exactement le symptôme de la comparaison inconsciente, le mécanisme qui draine l'estime de soi. En psychologie, cela s'appelle la comparaison sociale ascendante, Upward Social Comparison. Le problème, c'est que vous comparez les coulisses désordonnées de votre vie avec le film glamour et retouché des autres. Chaque fois que vous vous sentez inférieur, votre cerveau envoie des signaux similaires à une douleur physique.
La fatigue ici ne vient pas de la quantité de travail, mais de l'autocritique, self-criticism. Vous dépensez une quantité énorme de calories à gérer des sentiments de jalousie, d'infériorité et d'anxiété. Le sentiment de n'être jamais assez bien est le trou noir qui aspire toute votre énergie positive. 4. Dire oui quand on veut dire non. L'épuisement à force de porter le masque de la gentille personne. Êtes-vous un véritable people pleaser? Un ami vous propose de sortir alors que vous mourrez de sommeil. Vous acceptez. Un collègue vous demande de l'aider sur un rapport alors que vous êtes vous-même sous l'eau. Vous hochez la tête. Vous avez peur qu'on vous trouve prétentieux, pas assez serviable ou d'être mis à l'écart du groupe. On appelle souvent ça l'altruisme, mais en réalité, c'est une forme de trahison envers soi-même. Le prix de la complaisance. Chaque fois que vous dites oui aux autres alors que vous pensez non, vous créez un énorme conflit intérieur. Ce conflit génère un stress nerveux chronique. Votre énergie est comme un compte en banque et vous prêtez à tout le monde sans jamais être remboursé. À la fin de la journée, quand vous voulez consacrer un peu d'énergie à vos passions, vous réalisez que vous êtes complètement à plein. Dire oui trop souvent vous fait perdre vos limites personnelles, boundaries. Quand ces limites sont franchies, vous vous sentez las, frustré et désorienté. 5. Ruminer, overthinking. Devenir le réalisateur de scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Enfin, et c'est le plus dangereux, il y a ces guerres sans fin qui se déroulent dans votre esprit. Autrement dit, les comportements intérieurs. L'habitude de l'overthinking sur ce qui n'est pas encore arrivé, le réalisateur de scénarios catastrophes. Vous devez faire une présentation, et la veille, vous passez 3 heures à imaginer que vous allez bafouiller, que votre ordinateur va planter ou que tout le monde se moquera de vous. Ou alors, vous envoyez un message à votre crush qui ne répond pas, et vous imaginez 1000 raisons. Je suis sûrement trop lourde, peut-être elle me déteste. Il m'est arrivé de ne pas dormir avant 3 heures du matin juste pour me repasser en boucle une gaffe que j'avais faite il y a 5 ans et de trouver ça hyper gênant. Quand le cerveau surchauffe, le cerveau humain a tendance à prioriser les informations négatives, un mécanisme de survie hérité de la préhistoire. Mais à l'époque moderne, ce mécanisme nous dessert. Quand vous vous inquiétez pour l'avenir, votre corps active un état de stress aigu. Le cœur bat plus vite, la respiration devient plus courte, les muscles se contractent. Même si vous êtes assis tranquillement sur une chaise, votre corps réagit comme si vous fuyiez un tigre féroce. Maintenir cet état d'alerte rouge sur une longue période épuise le système nerveux. C'est pourquoi, après une soirée de rumination, vous vous réveillez avec l'impression de vous être fait rouer de coups. 6. Le perfectionnisme et la procrastination, l'énergie drainée par le piège de la perfection et l'autocritique. L'habitude du perfectionnisme et de la procrastination, le piège de la perfection. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont si peur de l'échec qu'ils veulent que tout soit 20 sur 20 dès le départ. Vous voulez écrire une excellente dissertation, mais par peur que la première phrase ne soit pas assez percutante, vous restez à fixer l'écran blanc tout l'après-midi. Vous voulez aller à la salle, mais comme vous n'avez pas encore acheté la tenue parfaite ou défini le programme optimal, vous décidez de ne plus y aller. Beaucoup se reconnaîtront peut-être dans ce que je faisais à l'école. Passer une soirée entière à configurer Notion pour qu'il soit super esthétique, pour au final ne faire aucun devoir. La fatigue due au perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas un moteur, c'est un frein. Il vous fait dépenser énormément d'énergie en préparation plutôt qu'en action. La procrastination ne vient pas de la paresse, mais de la peur. Votre énergie est consumée par l'autocritique. Pourquoi ne suis-je pas aussi bon que les autres? Si je me trompe, ce sera la honte. Porter des standards aussi élevés sur vos épaules rend chacun de vos pas aussi lourd que si vous portiez de pierre. Au final, vous êtes fatigué non pas à cause du travail, mais à cause de la pression invisible que vous vous imposez. 7. Le chemin pour retrouver son énergie en commençant par les plus petits pas. Vous voyez, le chemin pour retrouver son énergie ne consiste pas à partir en voyage de luxe ou à acheter des compléments alimentaires hors de prix. Il réside dans le courage de regarder en face vos petites habitudes quotidiennes. Prises séparément, elles semblent anodines, mais cumulées, elles créent une fatigue de fond, une sorte d'épuisement silencieux mais tenace. Ne devenez pas l'esclave des notifications. Lancez-vous le défi des 20 premières minutes de la journée sans téléphone. Si le profil de quelqu'un vous épuise au lieu de vous inspirer, n'hésitez pas à cliquer sur « Se désabonner ». Apprenez à dire non pour respecter vos limites personnelles. Remplacez le slogan « Parfait » par « Terminé ». Done is better than perfect. Apprenez à vous reposer efficacement en coupant les stimulations extérieures. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Vous ne feriez qu'ajouter la pression du changement à votre fatigue. Choisissez une seule chose qui vous concerne le plus, juste une seule, et commencez à la corriger dès aujourd'hui.
Peut-être que ce soir, vous irez vous coucher 30 minutes plus tôt sans emporter votre téléphone au lit. Ou que demain, vous oserez dire non à une invitation que vous n'avez vraiment pas envie d'accepter. Alors, parmi ces 6 habitudes, quel est le voleur qui vous prend le plus d'énergie? Un changement durable commence toujours par les plus petits pas. Et rappelez-vous, l'acte le plus puissant n'est parfois pas d'en faire plus, mais d'oser en faire un peu moins et d'éliminer ce qui nuit à votre esprit. Partagez votre histoire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que nous construisions ensemble un mode de vie plus conscient et plein d'énergie chaque jour. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.